les appelle les fliquettes sur le bivouac, c'est quelque chose qui vous énerve ou pas du tout Non, pas du tout, parce que les gens qui nous ont surnommés comme ça, c'est devenu des copains. Et, non, c'est affectueux, donc aucun problème. Hello, bonjour, est-ce que le gros bébé rouge a bien dormi ? Le bébé rouge a beaucoup mieux dormi que nous, ça c'est évident qu'il a moins la pression que nous. D'abord, au niveau du look, on l'a trouvé génial. On s'est un peu renseigné sur ses capacités et on a découvert qu'en fait, il était considéré comme un des meilleurs franchisseurs sur le marché. Donc on s'est dit, tiens, on va aller voir Monsieur Hummer France et lui demander s'il était d'accord pour nous prêter son joli véhicule. Et il nous a pas jeté, il a dit d'accord. Et voilà. La première sensation, c'est un peu horrible parce que c'est tellement large qu'on prend un peu peur. En plus, c'est une boîte auto, donc pour nous, c'était vraiment très nouveau. Puis on se rend compte que les gens ont peur parce qu'avec les deux meurtrières à l'avant, c'est assez mortel. Ouais. Une vraie volonté de gagner cette année ? Une vraie volonté de faire du mieux qu'on va pouvoir. Et ce sera déjà pas mal. Ça, c'est toutes les filles qui sont passées. Ouais. Il n'y a que ça? Il n'y a que ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Comment ça s'est passé ce matin? Pour l'instant, bien. Bien, pas de difficulté? On secouait là-dessus et dans l'herbe à chameau, mais à part ça, non, pas de difficulté. J'ai toujours l'impression qu'elle veut se particulière. débarrasser de moi. Mais Oui, oui, j'y songe sérieusement d'ailleurs. Non, pas trop de difficultés. Techniquement, c'était pas trop dur. Puis, c'est vrai qu'avec ce véhicule-là, on est passé vraiment au ras de la montagne, on a pu prendre des oueds assez profonds, c'était bien. Et ça secoue énormément. Et donc moi, je suis accrochée à mon volant, tout va bien, mais ma petite camarade, elle se prend le toit, la porte. Donc j'ai pitié d'elle et on roule tranquillement et pas trop vite. Moi, je propose un truc chenillé pour le prochain. La première fois qu'on est partis ensemble, on ne savait pas du tout comment on allait se répartir les tâches. Et en fait, il s'est avéré que ça marchait comme ça. Elle a la conduite et moi la navigation, alors on a continué comme ça. Je ne fais pas que de conduire et puis elle que la navigation. On discute ensemble sur les options à prendre, sur quand elle a besoin d'en faire un relèvement sur la carte, je le fais, ou inversement, etc. Donc on essaie d'être bien ensemble. Et si un jour elle a envie de prendre le volant, je passe le volant. On passe à la 34e position, parcours A, numéro 41. Numéro 22! Vous avez besoin de l'eau? À gauche, à gauche, à gauche. À droite. Stop. On fait cap devant toi. Hein. Alors. Regarde où c'est qu'on est. Je crois que c'est là. Voilà.
Nous, c'est toujours la même joie de découvrir les balises parce que en fait, le jeu, c'est quand même de les rallier en le faisant le moins de kilomètres possible. Donc l'intérêt est de ne pas prendre des pistes quand on peut ne pas les prendre et de calculer précisément son point à chaque fois. Donc l'intérêt, c'est de se servir de la boussole pour se repérer sur les montagnes, pour être sûr de ce qu'on voit sur la carte, c'est bien ce qu'on voit dans le réel, quoi. Si le cap passe au milieu d'une montagne, l'intérêt c'est de savoir faire une triangulation pour se replacer ailleurs, pour reprendre un nouveau point et reprendre un nouveau cap pour repartir, quoi. Des fois, par rapport au cap initial, on se décale un petit peu à droite, un petit peu à gauche en roulant. Donc Surtout sur des longs plateaux roulants comme ça. Voilà. Donc, plus la distance est longue, plus c'est roulant, plus on peut se décaler en fait. Il faut s'arrêter régulièrement quand on est en approche pour regarder aux jumelles, pour être sûr de bien... Et pour pas dépasser le kilométrage. Pas dépasser le kilométrage. Très important. Donc on repart. Oui. Tout droit. Aïe. Doucement. Si tu veux traverser, c'est par là le plus court. Hein. Quoi? Si tu veux traverser, c'est par là le plus court. C'est la dune, elle a pu avancer aussi. On est à quel kilométrage exact? On est là. On est là? À ton avis, elle est plus avant ce qu'on voit derrière. Moi, dans mon esprit, je vais te dire, j'ai l'impression qu'elle est derrière cette zone dunaire, en bordure de l'Oued. Moi, c'est comme ça que je le vois. Hein. Parce que tu vois, là, après les petits pointus, ça monte. On va pouvoir mieux voir derrière la dune. Là, on n'a pas d'inquiétude. Le jour où on est très inquiet, c'est vrai que ça peut être Ah, mais ça passe peut-être pas là dans l'histoire. rassurant. Tu veux que j'aille voir? Bien sûr que ça passe avec ton engin de labeur. Oh, Je te l'ai dit qu'il y avait des dunes, t'avais pas l'air de me croire. Non, parce qu'à gauche ça passe, mais après c'est le truc en pierre. Là. On peut pas descendre là. Attends, je vais voir de l'autre côté de celle-là, je te montre du haut. Hein. Tout droit. Isabelle, pourquoi on fait tout ça à pied? Pour éviter de faire trop de kilomètres, parce qu'on est dans la zone de la balise, qu'on n'arrive pas à la voir à l'œil nu. Donc pour éviter de tourner et de faire des kilomètres en voiture, et ben, je vais chercher un point haut et puis je vais m'installer aux jumelles. Qu'est-ce qu'on voit là-bas? On voit des concurrentes qui sont ensablées avec un mec en vélo sur la dune. Extraordinaire. Et sinon, je ne vois rien. Ça m'énerve. Attends, c'était un cap 189. Pourtant la balise est pas loin là. Non, elle n'est pas loin. On le sait. Elle se cache, la bougresse. Un Marocain avec un parasol blanc. Je l'ai vu aussi. Qu'est-ce que t'as vu? Ça alors 236, moi Ça 180. Donc là,
Catherine, on a trouvé la première valise. Ouais, enfin on la trouve juste avant la fermeture, donc ça ne laisse pas beaucoup de temps pour la suite, quoi. Et là, on va vers où? La deuxième, qui est dans les deux. Tu nous fais 7 400 jusqu'à la route. Je me suis cassé un ongle, c'est dingue. Il vaut mieux aider parce que tu sais jamais. La première chose, tu t'arrêtes et tu demandes ce qui se passe parce que je trouve ça plus cool et plus, tu vois, ça sert à rien d'aller à l'avant. Toi, tu vas être planté un peu plus loin et elles peuvent passer aussi et ne pas t'aider. Alors à quoi bon passer, ne pas demander, ne pas rendre service? Ça sert à rien. Voilà. Ok, c'est bon. À droite, à gauche, à gauche. À gauche aussi. On va pas garder un bon souvenir de cette journée parce qu'on a crevé 2 fois. Déjà une première fois non loin du bivouac où on a pu changer la roue. Et puis malheureusement on a recrevé une 2e fois et donc on a dû faire appel à l'organisation, ce qui va énormément nous pénaliser. Et on va faire venir des pneus de France pour pouvoir continuer la course. Oui, mais ça fait rien. Demandez-lui combien il m'en reste pour mettre les pneus de pour que ça leur coûte moins cher, parce que ça sera du bagage accompagné. Il y en a pour 80 kilos. Hein. Il y a eu 2 crevaisons sur le flanc là, de pneus. Et bon bah, comme il n'y a pas de pneus au Maroc, on va faire rapatrier 2 de la concession. C'est 200 points parce qu'on a appelé l'assistance, donc 200 points de pénalité, plus comme ça nous est arrivé avant qu'on puisse pointer à la première balise, donc on a les pénalités des 2 balises d'aujourd'hui. Voilà, 350 points de pénalité, quoi. C'est au moins 15 places de perdu, je crois. Et donc on était 2e ce matin, je pense que là c'est un peu fini, quoi, pour le podium, c'est fini. Il n'y a plus aucune chance. Mais c'est vrai qu'on voulait absolument faire une bonne place et que sur les 4 premières étapes, on en a gagné 3. Donc on était vraiment dans la course. Là, on va continuer, il n'y a pas de problème. On essaiera de gagner d'autres étapes, mais on ne pourra pas gagner le trophée. On aura un handicap demain, c'est qu'on ne pourra pas tracer peut-être autant au cap que les autres jours, puisqu'il faudra ménager les 4 pneus qu'on aura, parce qu'on partira sans route de secours demain.
C'est pas de chance, c'était soi-disant une journée de repos aujourd'hui. Bah, effectivement, on aurait mieux fait de rester couché ce matin, de ne pas se lever du tout, mais ça fait partie de la course aussi.